Je m'appelle Nehir, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Istanbul. Nehir est un membre actif du parti de gauche des travailleurs de Turquie, le TİP. Et avec ses amis du parti, ils revivent le temps d'une soirée les événements de l'année dernière qui ont changé leur vie. Aujourd'hui, nous sommes ici à la fois pour nous souvenir du plus fort mouvement de contestation de la jeunesse de ces dernières années et pour montrer combien nous sommes encore nombreux à nous dresser contre l'injustice. Le 19 mars 2025, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est arrêté. Il est alors l'homme fort de l'opposition turque et pressenti pour être le futur président, à la place de l'autoritaire Recep Tayyip Erdoğan. Son arrestation pousse des milliers de Turcs dans les rues. La répression policière et judiciaire essaye par tous les moyens de tordre le bras de cette révolte. Nous avons traversé une année où la lutte sociale a un peu perdu de son élan. Mais cela ne veut pas dire que cela va s'arrêter, parce que le régime de pression, l'illégalité, tout cela reste. Et donc nous continuerons à faire grandir cette lutte. En un an, ces jeunes ont vu leur vie basculer. Arrestation, garde à vue, salle d'audience, prison. Pourtant, Nehir n'a qu'une seule idée en tête, lutter. Beşiktaş, le quartier étudiant d'Istanbul. Nehir descend du bateau et, comme tous les matins, elle se rend à la fac. Nous allons à la fac de Galatasaray, où j'étudie actuellement. Je voudrais étudier les êtres humains et les questions liées à l'humanité. Les sciences politiques, ça me semble être bien pour moi. Les étudiants de Galatasaray, supposés peu politisés, se sont mobilisés après l'arrestation du maire d'opposition d'Istanbul. Je suis actuellement à l'intérieur de l'université. Le campus étant fermé aux journalistes, je vais vous indiquer le chemin. Là, des débats ont eu lieu sur ces escaliers pendant la période du 19 mars dernier. À partir de cette date, les universités, en réinvestissant les espaces publics, en organisant des débats sur leur campus, voire en boycottant des cours, ont montré qu'elles ne sont pas si apolitiques et qu'elles ont des choses à dire contre ce système. Pour avoir critiqué le système, Nehir risque la prison. Dans les locaux du parti d'opposition TİP, Nehir a rendez-vous avec un avocat. Bienvenue. Merci. Le dernier acte d'accusation est arrivé. Il vous a été notifié aussi, n'est-ce pas? L'audience est prévue le 1er juillet à 10 h. Vous êtes jugé pour insulte au président. L'année dernière, dans son lycée, Nehir a manifesté pacifiquement suite à un féminicide qu'elle et ses amis ont dénoncé. Mais en Turquie, un simple tweet ou un slogan peut vous jeter sur le banc des accusés. Comme Nehir, ils sont 1879 jeunes à avoir été arrêtés pour le seul mois de mars. Beaucoup sont encore poursuivis aujourd'hui. Si les peines de prison ferme ne sont qu'assez rarement prononcées, la répression judiciaire se fait plus insidieuse. Ils ne cherchent pas seulement à vous punir par une peine de prison. Ils peuvent aussi vous retirer certains droits, comme devenir fonctionnaire ou se présenter à des élections. Le passeport de Nehir lui a été confisqué. Elle ne peut donc pas sortir du pays. Elle doit aussi se présenter au commissariat 4 fois par semaine. En réalité, toutes ces procédures sont ouvertes pour me faire peur, à moi et à beaucoup d'autres jeunes femmes comme moi, pour nous décourager de lutter. Mais à chaque fois, nous devenons plus fortes. Nous ne renonçons jamais. Parfois même, nous trouvons cela presque ridicule. D'ici son audience de l'été prochain, Nehir n'a pas du tout prévu de faire profil bas. Les amis, on peut commencer. On peut se placer entre le magasin Panty et ce resto.
Gilet du parti sur le dos, magazine à la main, la cible de Nehir et de ses camarades, ce sont les jeunes. Qui veut acheter notre magazine culturel? C'est une publication culturelle et artistique que nous réalisons en tant qu'étudiants du Parti des travailleurs turcs. On y trouve des articles sur l'actualité, le cinéma et la littérature. En général, ce sont des articles écrits par des amis du lycée. Et sur cette rue passante, la présence des militants ne passe jamais inaperçue. Il y a un policier en civil qui nous a pris en photo et qui t'a prise toi en photo aussi. Ok, il est où, lui, là? C'est un policier en civil, ça? Les contrôles sont devenus monnaie courante pour ce groupe de militants ces derniers mois. Pas de quoi les arrêter. Dans le quartier étudiant de Kadıköy, sur la rive asiatique d'Istanbul, Nehir et ses amis se retrouvent pour un café et bien sûr pour parler politique. Malgré les coups durs et les jours de moins bien, il rit à la question « Dans quelle Turquie tu aimerais vivre ?» Toute réponse que je pourrais donner à cette question est un peu pathétique en réalité. Je dirais une Turquie où il n'y a pas de féminicide, où les enfants ne sont pas assassinés. Peut-être que pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, cela peut sembler grandiloquent, mais ce sont vraiment nos revendications les plus élémentaires. Elle a raison, nos revendications se situent à un niveau fondamental. Bien sûr, nous avons de grands rêves, mais nous avons aussi des demandes très simples. Dans un pays où tu ne peux pas marcher librement dans la rue, avant de rêver plus grand, tu dois revenir un pas en arrière. Alors beaucoup de jeunes partent à l'étranger chercher ce qu'ils n'ont pas ici. Hors de question pour Nehir et ses amis. Si je choisis de rester en Turquie, c'est que je veux vivre pleinement ma vie. Est-ce que je vis cette vie aujourd'hui? Non. Mais je lutte précisément pour pouvoir atteindre ce que j'appelle vivre pleinement. Donc je n'ai pas pour projet de quitter la Turquie. J'y suis, j'y reste.